Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle transmission. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous allons aborder une question qui tourne autour du recyclage du contenu parce qu'une de mes clientes est arrivée il y a peu avec une question à ce propos. C'était une membre du cercle Éléments qui me disait qu'elle avait tendance à penser que recycler son contenu, ce dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, ça lui semblait un petit peu être de la triche. Et je sais que ce n'est pas la seule à penser ça, c'est pas la seule à avoir cette idée dans un coin de la tête, à être mal à l'aise à l'idée de recycler. Et j'aimerais en fait expliquer un petit peu tous les bienfaits du recyclage au-delà du gain de temps. Parce qu'évidemment, recycler son contenu, ça permet de gagner du temps, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas juste à notre service, à nous, c'est aussi au service de notre audience. Et voici pourquoi. Premièrement, parce que, regarde un peu les statistiques de ta page Facebook et de ton compte Instagram, du moins si ton compte n'est pas un compte personnel mais un compte que tu as passé en compte professionnel, eh bien si tu regardes en fait tes différentes publications et que tu regardes les statistiques pour chaque publication, tu verras que la portée de tes publications est très faible en fait par rapport au nombre de personnes qui aiment ta page ou qui suivent ton compte Instagram. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que toutes les personnes qui demandent à voir ton contenu parce qu'elles aiment ta page Facebook, parce qu'elles suivent ton compte Instagram, n'ont pas accès à ce contenu. Tout un tas de personnes qui aiment ta page Facebook et qui suivent ton compte Instagram ne voient jamais passer dans leur fil d'actualité tes publications ou verront passer certaines publications, mais elles vont passer à côté de pas mal de tes publications. Donc, recycler ton contenu, eh bien, ça va permettre à un peu plus de monde de voir ce contenu, d'accéder à ce contenu, d'accord? Deuxième chose très importante, il s'agit bien de recycler son contenu et pas de le dupliquer à l'infini. On le recycle, ça veut dire qu'on l'adapte à la plateforme sur laquelle on est. Ça veut dire aussi, c'est des opportunités en fait d'apporter des nuances au message initial. Et ça c'est important parce que ton audience ne va pas forcément comprendre tout le message que tu as à transmettre en profondeur exactement tel que tu souhaitais le faire passer. Et parfois, il va lui falloir entendre ce même message ou lire ce même message avec des petites nuances pour que ça lui parle. C'est comme ça, on n'est pas réceptif aux mêmes choses en fait. Et un message aura besoin de nous parvenir sous une certaine forme plus que sous une autre, de façon à ce qu'on puisse vraiment l'intégrer, le comprendre et surtout qu'un changement puisse commencer à émerger. Ensuite, eh bien, même pour les personnes qui voient toutes tes publications sur les réseaux sociaux, qui ont accès à tous tes messages, qui ont pu le voir sous toutes les nuances possibles et inimaginables, écoute, je vais être honnête, je passe mon temps à me répéter encore et encore parce que parfois c'est juste pas le bon moment pour les personnes de mon audience pour entendre ou lire un de mes messages. Des fois c'est juste pas le moment. Je le sais maintenant parce que au fil des années j'ai eu l'occasion de constater que on me posait très souvent les mêmes questions et que très souvent ce sont les mêmes personnes qui me posent des questions un petit peu similaires et auxquelles je réponds toujours les mêmes choses. Et honnêtement, quand je leur réponds pourtant les mêmes choses, dites avec certaines nuances, oui, pour m'adapter à la nuance, aux variations dans la question, eh bien je me rends compte qu'elles ne réalisent pas forcément que je leur ai déjà répondu, que je leur ai déjà donné des clés, des pistes. Il faut être prête aussi à recevoir un message. Et puis il faut être honnête, on n'a pas 50 messages à faire passer généralement. On a une mission, on a des éléments clés, des choses qui constituent les piliers de notre message finalement. Et au-delà de ça, il y a tellement de façons d'aborder ces questions que vraiment c'est crucial de recycler aussi. Parce que on va étendre notre capacité à parler véritablement à chaque personne de notre audience. Et donc, tout ça, ce sont d'excellentes raisons pour lesquelles recycler son contenu, c'est une excellente idée et pas seulement pour nous, mais également pour les membres de notre audience, les membres de notre communauté. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et je sais que j'ai déjà expliqué tout ça ailleurs, dans mes groupes Facebook, dans mes emails ou des articles, mais je n'ai aucun problème avec le fait de me répéter encore et encore parce que tant qu'on me pose la question, tant qu'on revient vers moi avec cette problématique, alors c'est que le message doit encore être diffusé et j'ai fini par accepter enfin que ça faisait partie de mon métier que de me répéter encore et encore et encore. Ceci dit, avec cette vidéo, j'espère que je n'aurai plus besoin de me répéter autant sur cette question et qu'il me suffira d'envoyer la vidéo à toute personne qui me reposera des questions. Sur ce,
Je vous laisse vaquer à vos occupations. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine transmission. Bye!